Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10 révèle un mystère que beaucoup de croyants négligent. Le Saint-Esprit ne t'abandonne jamais dans tes jours sombres. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il t'enseigne, qu'il façonne ta force, qu'il murmure les vérités que ton âme ne pouvait pas entendre dans le confort. Si tu traverses une saison difficile, cette vidéo est pour toi. Ne la quitte pas, car jusqu'à la fin, nous allons révéler ensemble 10 vérités bibliques puissantes, 10 fondements spirituels et un chemin de transformation qui va t'éclairer. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et surtout, écris en commentaire cette phrase de foi. Je laisse le Saint-Esprit me fortifier dans mes jours d'épreuve. Prépare ton cœur, car ce message est un souffle du ciel. Dans les Écritures, les jours difficiles ne sont jamais des anomalies. Ils sont des lieux de rencontre avec Dieu. C'est dans le désert que Moïse a vu le buisson ardent. C'est dans la caverne que David a écrit les psaumes les plus profonds. C'est dans la tempête que Jésus a révélé sa seigneurie à ses disciples. Le psaume 34 verset 19 déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le Saint-Esprit, promis par Jésus dans Jean chapitre 14 verset 16, comme le consolateur éternel, ne vient pas simplement pour t'accompagner dans la joie. Il vient pour t'ancrer dans la paix surnaturelle quand tout vacille. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup associent l'épreuve à l'absence de Dieu. C'est une erreur. Dans chaque combat, l'Esprit t'enseigne à dépendre, à discerner, à demeurer. Et c'est cette école invisible que nous allons explorer maintenant. Quand ton âme est brisée, que tes prières semblent sans réponse, c'est là que le Saint-Esprit commence à bâtir en toi des fondements invisibles. Non pas des mots passagers, mais des colonnes éternelles, plantées au plus profond de ton être. Voici maintenant 10 fondements de force intérieure que l'Esprit dépose en toi quand les jours deviennent difficiles. Le premier fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est le silence, qui renforce la foi. Dans les jours difficiles, l'absence de réponse immédiate de Dieu ne signifie pas qu'il est absent. C'est souvent dans les silences les plus profonds que le Saint-Esprit creuse les racines les plus solides en toi. Lorsque tu ne ressens plus sa présence, lorsque les prières semblent tomber dans le vide, l'Esprit est pourtant là, travaillant dans l'invisible. Le silence n'est pas un vide, c'est une enceinte sacrée où Dieu observe ta persévérance. Dans Habacuc chapitre 2 verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. » Le Saint-Esprit t'apprend à croire même sans preuve, à avancer même sans voix, à t'attacher à la promesse même sans émotion. Le silence devient un terrain d'épreuve pour ta foi. Et plus tu restes debout dans ce silence, plus ton esprit est fortifié. C'est ainsi que l'Esprit t'enseigne à ne pas confondre la foi avec les sensations. Il sépare en toi ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Et plus tu résistes à la tentation de douter, plus le ciel creuse en toi un sanctuaire. Car la vraie force spirituelle ne naît pas dans l'abondance de paroles, mais dans la fidélité au milieu du vide. Même quand ton cœur ne ressent rien, si tu choisis de croire, de prier, de rester fidèle, alors le Saint-Esprit transforme ton silence en autorité spirituelle. Il t'enracine dans la parole, il t'enracine dans l'invisible, il t'enracine dans la foi. Ce silence, que tu pensais être une punition, devient en réalité une formation. Et ceux qui apprennent à rester fidèles dans le silence sont ceux que Dieu utilisera pour porter des paroles puissantes plus tard. Le silence t'apprend à écouter ce que le bruit t'empêchait d'entendre. Ce n'est pas une absence, c'est un acte intentionnel de Dieu pour t'enseigner la foi nue, la foi sans béquille, la foi véritable. Le deuxième fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est l'épreuve qui révèle ta véritable identité spirituelle. Tant que tout va bien, tu peux penser que ta foi est forte, que ta paix est stable, que ton cœur est humble. Mais quand le feu vient, quand les murs s'écroulent, quand l'incompréhension s'installe, alors ce que tu es vraiment surgit.
Le Saint-Esprit utilise la pression pour briser les façades religieuses et révéler ce qui reste quand tout s'effondre. C'est ce qu'on voit dans la vie de Pierre. Il promet fidélité à Jésus, mais sous la peur, il renie son Seigneur. Pourtant, après cet effondrement, c'est le même Pierre, restauré par l'Esprit, qui prêche avec puissance à la Pentecôte. Ce fondement, l'Esprit le dépose quand tu passes par une épreuve qui t'arrache tes illusions. Il te montre que tu n'étais pas aussi fort que tu le croyais. Mais au lieu de te condamner, il t'invite à reconstruire ton identité, non pas sur tes émotions, mais sur la vérité. C'est à travers les larmes, les chutes, les nuits de solitude, que l'Esprit t'apprend qui tu es vraiment. Non pas un croyant de surface, mais un fils ou une fille relevé par la grâce. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Quand tu as tout perdu sauf ta foi, alors tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ta performance, mais de ton adoption. L'Esprit utilise les jours sombres pour t'ancrer dans une identité que le diable ne peut plus ébranler. Et quand tu ressors de l'épreuve, tu n'es plus le même. Tu ne fais plus semblant. Tu sais qui tu es, parce que tu l'as découvert dans le feu. Et ce feu, au lieu de te détruire, a purifié ton cœur. Ce fondement est l'un des plus puissants. Il t'arrache à toi-même pour te reconstruire en Christ, pas dans l'apparence, mais dans la vérité. Le troisième fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est la persévérance qui forge l'autorité spirituelle. Il ne suffit pas de prier une fois, il ne suffit pas de croire un jour. Le Saint-Esprit t'enseigne que la vraie force naît dans la répétition du combat, dans le refus d'abandonner, même quand tout semble stagner. L'Esprit ne se révèle pas toujours par des miracles immédiats. Parfois, il se manifeste par ta capacité surnaturelle à continuer quand tout le pousse à renoncer. Hébreux chapitre 10 verset 36 déclare « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Persévérez dans l'obscurité, persévérez dans la prière sèche, persévérez dans le jeûne quand tu n'en vois pas les fruits. Voilà où l'Esprit construit ton autorité. Il te forge comme un soldat, non par la puissance visible, mais par la résistance intérieure. Plus tu continues, plus tu gagnes du terrain invisible. Et cette persévérance devient un langage que les puissances spirituelles reconnaissent. L'ennemi commence à voir que tu ne cèdes pas. Et c'est cela que Dieu cherche. Des hommes et des femmes qui tiennent debout, même quand la réponse tarde. Le Saint-Esprit te rend inébranlable, non pas par des victoires spectaculaires, mais par une endurance divine. Chaque jour où tu refuses de céder au découragement, tu gagnes une nouvelle profondeur. Et un jour, sans avertir, Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison, parce que tu as tenu. Ta constance est ton arme. Et cette arme, l'Esprit l'affûte à travers le combat répété. La persévérance devient ainsi ton manteau d'autorité. Pas de raccourci, pas de version rapide. Juste une fidélité surnaturelle, jusqu'à ce que la lumière surgisse. Le quatrième fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est la dépendance radicale à Dieu. Dans les jours faciles, tu peux croire que tu comptes sur Dieu, alors qu'en réalité, tu comptes sur toi, sur ton intelligence, sur tes routines. Mais quand tout s'effondre, quand tes forces mentales ne suffisent plus, c'est là que tu découvres ce qu'est la véritable dépendance. Le Saint-Esprit te conduit parfois à une impasse, non pour te détruire, mais pour t'obliger à t'abandonner totalement. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 3, il est écrit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, afin de t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Cette dépendance est douloureuse, car elle brise l'orgueil, elle te dénude de ton autonomie. Mais c'est aussi la porte vers une liberté plus grande. Tu n'as plus à porter ce que Dieu seul peut porter. Tu t'abandonnes et l'Esprit te soutient. Tu lâches prise et il agit. Et plus tu dépends de lui,
plus il devient réel. Le fondement que le Saint-Esprit dépose ici, c'est l'ancrage dans une vie guidée, non par ton entendement, mais par sa voix. Cette dépendance est une force, car elle t'épargne l'épuisement de vouloir tout contrôler. Elle t'amène dans une paix supérieure, car tu sais que tu n'es pas seul. Même quand tu ne comprends pas, tu te laisses porter. Et l'Esprit devient alors ton souffle, ton guide, ton repos. Ce fondement t'apprend à vivre connecté, à chaque instant, au rythme de Dieu. Le cinquième fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est la paix surnaturelle au cœur du chaos. Quand tout s'agite autour de toi, quand les circonstances deviennent incontrôlables, le monde attend que tu paniques. Mais le Saint-Esprit, lui, ne cherche pas à changer ton environnement en premier. Il commence par changer ton intériorité. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, Paul déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix-là n'est pas une émotion, ce n'est pas un confort. C'est une atmosphère divine que le Saint-Esprit installe dans ton esprit. Tu peux être au milieu d'une tempête, et pourtant marcher avec calme. Tu peux entendre de mauvaises nouvelles, et pourtant dormir en paix. Le monde ne comprend pas cette paix, car elle n'a pas de logique humaine. Mais ceux qui l'ont reçue savent, c'est une armure invisible. Le Saint-Esprit dépose cette paix en toi, non pas comme une option, mais comme une arme. Car la paix empêche le diable de t'infiltrer par la peur. Elle ferme la porte à l'agitation. Elle stabilise ton cœur quand tout vacille. Et plus tu te laisses envahir par cette paix, plus tu deviens un refuge pour les autres. Car ceux qui marchent avec la paix de l'Esprit deviennent eux-mêmes des porteurs de paix. Si tu veux voir Dieu agir dans la tempête, commence par lui permettre d'installer sa paix en toi. C'est la première victoire. La paix intérieure précède la percée extérieure. Et si tu lis ceci en pleine tempête, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis la paix surnaturelle que seul le Saint-Esprit peut me donner. Le sixième fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est l'intimité qui se construit dans la détresse. Dans les jours sombres, tu ne parles plus à Dieu, comme quand tout va bien. Tu ne viens plus à lui avec des prières mécaniques ou des mots appris. Tu viens avec des gémissements, des silences, des soupirs profonds. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité que naît une intimité réelle, une connexion nue entre ton esprit et le sien. Dans Romains chapitre 8 verset 26, Paul écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » L'Esprit te rencontre au plus bas. Il ne t'attend pas quand tu vas mieux. Il t'étreint quand tu n'as plus de mots. C'est là que la relation devient authentique, parce que tu ne caches plus rien. Tu ne cherches plus à impressionner Dieu. Tu t'écroules devant lui. Et c'est ce cœur brisé, vrai, épuisé, que le Saint-Esprit vient relever. Ce fondement d'intimité ne peut pas s'enseigner dans un livre, ni se transmettre dans une prédication. Il se vit dans la fournaise de l'épreuve, et ceux qui l'ont expérimenté marchent avec une profondeur que les autres ne comprennent pas. Leur foi n'est plus intellectuelle, elle est enracinée dans l'amour. Et cet amour-là est né dans la douleur. Le Saint-Esprit utilise la détresse pour t'amener dans le lieu secret, celui que personne ne peut fouler, à part toi et lui. Et dans ce lieu, il dépose des trésors invisibles. Il te parle dans des rêves, dans des versets qui brûlent ton cœur, dans des silences remplis de sa présence. Tu sors changé, tu n'es plus un simple croyant, tu es devenu intime. Et l'intimité, dans le royaume, c'est le début de l'autorité. Ce fondement n'est pas visible, mais il rayonne. Il transforme ton regard, ta manière de parler, de prier, de marcher. Parce qu'il a été construit dans le creux de l'épreuve, personne ne peut te le voler. Le septième fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est l'obéissance sans explication. Il y a des jours où Dieu te demande de faire des choses que tu ne comprends pas, de rester là où tu veux fuir, de bénir ceux qui t'ont blessé, de patienter là où tu veux courir. Et c'est précisément dans ces instructions
qui bousculent ta logique, que l'Esprit construit en toi une obéissance mature. Dans Hébreux chapitre 11 verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, sans savoir où il allait. » Cette obéissance, qui ne dépend pas de ta compréhension mais de ta confiance, est l'un des piliers les plus puissants du royaume. Le Saint-Esprit ne cherche pas des croyants qui comprennent tout, mais des enfants qui font confiance, même dans l'ombre. Et cette obéissance t'ouvre des portes invisibles. Elle prépare des percées que tu ne vois pas encore. Chaque pas que tu fais, chaque choix douloureux que tu respectes, chaque renoncement silencieux que tu acceptes, devient une semence spirituelle. Et un jour, cette obéissance portera du fruit. Elle n'aura pas été vaine. Elle aura bâti un cœur fort, fidèle, digne de porter plus. Le Saint-Esprit utilise chaque saison difficile pour tester ton écoute. Vas-tu faire ce qu'il dit même si ça ne te plaît pas? Vas-tu rester là où il te veut, même si tu n'en ressens rien? Si la réponse est oui, alors il sait qu'il peut te faire confiance, et il t'emmènera plus loin. Ce fondement t'apprend à ne plus obéir selon les circonstances, mais selon la voie. Et la voie du Saint-Esprit devient pour toi une boussole. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu avances parce que tu sais que celui qui te guide est bon. Et cette paix dans l'obéissance devient ta force. Le 8e fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est la vision éternelle qui dépasse l'instant présent. Les jours difficiles tentent de rétrécir ton regard. Ils veulent que tu crois que ce que tu vis aujourd'hui sera éternel, que cette douleur, ce manque, ce rejet, ce silence seront ta nouvelle identité. Mais le Saint-Esprit, lui, élève ton regard. Il t'apprend à ne pas t'attacher à ce que tu vois, mais à ce qui est promis. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, Paul affirme « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » L'Esprit t'invite à voir au-delà. Il te rappelle que chaque épreuve a une fin, que chaque combat a une récompense, et que ta destinée est plus grande que ta douleur du moment. Il te montre que la souffrance d'aujourd'hui prépare la gloire de demain. Il élargit ton horizon, et cette vision t'empêche de sombrer. Tu réalises que tu es en marche vers quelque chose de plus grand, que ta foi est testée pour produire de la maturité, que ton cœur est brisé pour accueillir plus d'amour, que ta solitude est un vide que Dieu veut remplir. Ce fondement de vision éternelle change tout. Il te fait tenir, non parce que la douleur diminue, mais parce que la promesse grandit. Et quand tu marches avec une vision céleste, tu deviens inarrêtable. Le découragement perd son pouvoir. La fatigue n'éteint plus ta foi. Tu sais que ce n'est qu'une saison, et que le Saint-Esprit, dans cette nuit, prépare ton aube. Le 9e fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est la gratitude au milieu de l'inconfort. Ce monde t'a appris à remercier seulement quand tu reçois ce que tu veux. Mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. L'Esprit t'invite à élever des louanges, même quand rien ne change. À remercier même quand tu ne comprends pas. À bénir Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. C'est un acte de foi qui ouvre les cieux. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce fondement ne naît pas dans l'abondance, mais dans la privation. Il est pur, profond, bouleversant, car remercier dans la douleur, c'est proclamer que Dieu est bon même quand la vie ne l'est pas. Le Saint-Esprit t'apprend à voir la main de Dieu dans les détails, dans une respiration, dans un regard, dans une parole, dans une consolation. Et plus tu remercies, plus ton cœur se transforme. Tu ne deviens pas aveugle à la douleur, mais tu choisis de ne pas te laisser gouverner par elle. Et cette gratitude libère ton esprit. Elle brise les chaînes du désespoir. Elle ouvre un canal spirituel pour que la présence de Dieu t'envahisse. Le Saint-Esprit habite dans la reconnaissance. Et quand tu ouvres ta bouche pour bénir Dieu,
Même dans les larmes, tu déclares au monde spirituel que ton espérance ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui que tu connais. La gratitude devient ton offrande. Et Dieu, touché par ton cœur, descend pour te fortifier. Le 10e fondement de force intérieure que le Saint-Esprit dépose en toi, c'est la compassion qui naît de la souffrance. Tu ne peux pas comprendre profondément la douleur d'un autre si tu n'as jamais souffert toi-même. Le Saint-Esprit utilise les jours difficiles pour briser ton jugement, ton orgueil, ta distance. Il transforme ta souffrance en sensibilité. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, il est écrit « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » L'Esprit ne gaspille jamais une douleur. Chaque larme devient une semence de compassion. Tu commences à voir les autres différemment, à ne plus mépriser ceux qui tombent, à ne plus juger ceux qui doutent. Tu deviens un refuge, un canal, un instrument de douceur. Et cette douceur n'est pas de la faiblesse, c'est une force divine. Elle attire les cœurs, elle reflète Christ, car Jésus lui-même a été homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est cette capacité à compatir qui l'a rendu si proche des pécheurs, des malades, des oubliés. Le Saint-Esprit te fait passer par le feu, non pour te briser, mais pour t'humaniser. Et cette humanité sanctifiée devient une autorité. Tu ne parles plus de Dieu avec distance, tu deviens porteur de sa consolation. Tu deviens les bras du Père pour ceux qui tombent. Et cette compassion devient une marque de ta maturité. Le Saint-Esprit fait de ta douleur une huile, et cette huile, tu l'utilises pour panser les plaies des autres. Après avoir fortifié ton cœur, le Saint-Esprit t'invite à aller plus loin. Il te révèle maintenant ce que l'œil ne voit pas, ce que seule l'âme brisée peut entendre. Dans l'obscurité, il trace pour toi un chemin invisible de restauration. Voici 10 révélations cachées qui éclairent ton épreuve sous un regard éternel, là où l'Esprit agit en silence. Le premier chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la réécriture de ton histoire à travers la souffrance. L'homme regarde sa vie comme une ligne droite, avec des événements successifs qu'il subit et tente d'oublier. Mais le Saint-Esprit, lui, regarde ton histoire comme un manuscrit sacré que Dieu tient entre ses mains. Et dans les jours les plus durs, l'Esprit revient sur les chapitres que tu voulais effacer, non pour te faire revivre la douleur, mais pour y écrire sa lumière. Il restaure en profondeur, pas seulement en surface. Il redonne un sens aux pertes, une voix aux blessures, une profondeur au silence. C'est ce que Joseph a vécu en Égypte, trahi, vendu, emprisonné, mais guidé par une main invisible. Et un jour, ce même Joseph déclara à ses frères dans Genèse chapitre 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Le Saint-Esprit fait de ton passé un témoignage. Il transforme ce qui t'a humilié en ce qui t'élèvera. Et cette œuvre est invisible au début. Tu pleures, tu luttes, tu ne comprends rien. Mais dans l'invisible, une nouvelle narration est en train de naître. Tu n'es plus l'enfant abandonné. Tu es celui qui sera père pour les oubliés. Tu n'es plus la femme rejetée. Tu es celle que Dieu établira comme colonne. Le Saint-Esprit est un rédacteur divin. Et chaque douleur devient une encre, chaque combat un paragraphe, chaque délivrance un chapitre. Ce chemin invisible est lent, mais glorieux. Tu te réveilleras un jour en lisant ton histoire avec d'autres yeux, et tu béniras Dieu pour ce que tu as traversé. Car l'Esprit ne permet jamais une saison sans en faire un outil de rédemption. Ta douleur n'est pas perdue. Elle est en train de devenir un passage sacré entre ta version brisée et ton identité restaurée. Le deuxième chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est le dépouillement de tout ce qui n'est pas éternel. Quand tu traverses des jours difficiles, tu vois partir des personnes, tomber des projets, s'effondrer des repères que tu croyais stables, et tu crois que tu perds. Mais en réalité, le Saint-Esprit est en train d'arracher ce qui t'empêchait de grandir. Il ne détruit pas ta vie, il purifie ta structure. C'est ce qu'a vécu Job.
Dieu a permis que tout lui soit retiré, non pour le détruire, mais pour lui faire découvrir la vraie richesse. À la fin, Job s'écria dans Job chapitre 42 verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Le Saint-Esprit permet parfois des pertes visibles pour t'enraciner dans des trésors invisibles. Il te montre que ta joie ne peut plus dépendre d'un emploi, d'une relation, d'un confort. Il te recentre sur l'essentiel, sa présence. Et ce dépouillement est douloureux, mais il libère. Tu ne vis plus dans la peur de perdre, car tu sais que tout ce qui peut être retiré n'était pas fondé en lui. Tu n'es plus esclave des regards, des validations humaines, des ambitions du monde. Tu vis pour une seule chose, entendre sa voix. Ce dépouillement t'amène à la maturité. L'esprit retire les appuis faux, les faux espoirs, les attachements malsains. Et ce qui reste, c'est l'or pur. Ta foi devient réelle, ton adoration devient profonde. Tu aimes Dieu non pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Et c'est cette maturité qui attire le ciel. Le dépouillement est un tri divin. Et ceux qui acceptent de tout perdre pour rester dans sa volonté deviennent les héritiers de choses que personne ne peut leur voler. Car ils ont bâti sur le roc. Ce chemin est rude, mais il mène à une liberté spirituelle que rien n'égale. Le troisième chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la révélation de ta vraie guerre. Tant que tout va bien, tu crois que tes combats sont extérieurs. Finances, santé, travail, relations. Mais quand l'épreuve s'intensifie, l'Esprit te révèle que le vrai combat est intérieur. Le champ de bataille, c'est ton cœur. Et c'est là que Dieu veut régner. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul nous enseigne « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le Saint-Esprit te montre que derrière chaque frustration, il y a un esprit d'impatience. Derrière chaque colère, une blessure non guérie. Derrière chaque dépression, une voie de condamnation non brisée. Et quand tu ouvres ton cœur à cette révélation, la vraie restauration commence. Tu ne luttes plus contre les circonstances, tu laisses Dieu purifier tes pensées. Ce chemin est inconfortable. Il t'oblige à te regarder en face. Il expose tes réactions, tes pensées cachées, tes schémas destructeurs. Mais c'est dans cette lumière crue que tu retrouves la liberté. L'Esprit commence à démolir les forteresses intérieures. Il guérit l'enfant blessé en toi. Il remplace les mensonges par la vérité. Et tu changes de posture. Tu deviens un vrai soldat de Dieu, équipé pour vaincre dans l'invisible. Ce chemin t'apprend à ne plus perdre ton énergie dans des combats futiles. Tu discernes, tu pries mieux, tu parles moins, mais avec autorité. Car ton esprit a été restauré dans la vérité. Ce n'est pas ton environnement qui change, c'est toi. Et quand tu changes, tout ce qui t'entoure commence à se repositionner. La vraie guerre, c'était ton âme. Et le Saint-Esprit est venu la récupérer pour Dieu. Le quatrième chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la stabilisation de ton cœur dans l'amour du Père. L'un des plus grands drames spirituels, c'est que beaucoup de croyants aiment Dieu sans jamais se sentir aimés de lui. Ils prient avec la peur de déplaire, servent avec la crainte d'être rejetés, adorent avec un fond de culpabilité. Et dans les jours difficiles, toutes ces failles ressortent. Mais c'est là que le Saint-Esprit agit. Il te ramène à la base. Tu es aimé. Pas à cause de tes œuvres. Pas à cause de ta fidélité. Tu es aimé parce que tu es son enfant. Dans Romains chapitre 8 verset 39, Paul déclare « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le Saint-Esprit utilise l'épreuve pour détruire l'orphelin spirituel en toi. Il te fait passer du serviteur apeuré à l'enfant aimé. Et quand cette vérité s'impose dans ton cœur, tout change. Tu n'adores plus pour obtenir. Tu n'obéis plus pour mériter. Tu respires dans l'amour. Tu vis dans la paix. Tu deviens stable. Car rien n'est plus solide que celui qui sait qu'il est aimé. Même dans la tempête, tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Ce chemin est lent,
car il traverse des couches de peur, de blessures, de mensonges. Mais à mesure que le Saint-Esprit dépose son amour dans ton cœur, il te guérit de l'intérieur. Tu n'es plus en recherche, tu es enraciné. Et cette stabilité est un roc. Tu ne t'écroules plus à chaque critique, à chaque déception, à chaque silence. Tu avances, les yeux fixés sur celui qui t'aime parfaitement. Et c'est cet amour-là qui restaure ton être tout entier. Le 5e chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la redéfinition de ta mission dans la souffrance. Beaucoup prient pour sortir rapidement de l'épreuve, mais ignorent que Dieu veut les transformer dans l'épreuve, afin de leur confier une mission nouvelle. Le Saint-Esprit ne restaure jamais sans objectif. Il restaure pour envoyer. Il ne guérit pas pour que tu te reposes, mais pour que tu deviennes porteur de sa gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, Paul dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. » Cela signifie que ta douleur d'hier est la clé du salut de quelqu'un demain. Ce que tu vis n'est pas seulement à propos de toi. Dieu t'équipe dans le secret pour que tu deviennes une réponse publique. Le Saint-Esprit transforme ton cri en parole de vie, ton désert en ministère, ton échec en autorité. Mais cela demande de la patience, car tu ne portes jamais une parole que tu n'as pas saignée. Ce chemin t'apprend à voir plus loin que toi. Tu découvres que ton appel ne se limite pas à ton confort. Tu es appelé à être un instrument. Et l'épreuve est le creuset qui façonne ton utilité. L'Esprit te redéfinit. Il te retire les titres, les ambitions charnelles, les masques. Et il te révèle la mission céleste pour laquelle tu es né. Tu ne seras plus le même. Tu parleras avec un feu nouveau. Tu serviras avec une compassion authentique. Tu rayonneras d'une autorité que seul le brisement permet. Et si ce message résonne en toi, partage cette vidéo maintenant, pour qu'un autre frère ou une autre sœur découvre à son tour que l'épreuve n'est pas une fin, mais le début d'un appel. Le 6e chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la révélation de ta dépendance au ciel. Quand tout va bien, tu crois naturellement que ta foi est solide. Tu as des habitudes spirituelles, tu lis ta Bible, tu pries. Mais ce n'est que lorsque tout s'effondre que le Saint-Esprit te montre ce que signifie vraiment dépendre de Dieu. Dans Jean chapitre 15 verset 5, Jésus déclare « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ce verset devient réel dans la souffrance. Tu découvres que même respirer avec paix, même rester debout le matin, même prier une simple phrase, devient une grâce. Et c'est là que l'Esprit te pousse à une humilité profonde. Tu ne comptes plus sur tes ressources. Tu ne fais plus de plans sans lui. Tu te réveilles avec cette conscience nouvelle. Si Dieu ne me soutient pas aujourd'hui, je ne tiendrai pas. Cette révélation ne t'affaiblit pas, elle te transforme. Car à partir de ce moment, tu vis dans la dépendance consciente. Tu deviens comme un enfant, non dans l'ignorance, mais dans la confiance. Tu relis chaque décision à la voix du Saint-Esprit. Tu invites Dieu dans chaque détail de ta journée. Et cette dépendance devient ta force, car elle ouvre le ciel au-dessus de toi. Tu vis connecté à la source. Ce chemin de restauration change ton rapport à la prière, à la parole, à la louange. Tu ne fais plus par devoir, tu fais par survie. Et cette posture attire la faveur divine. Dieu se rapproche des cœurs qui reconnaissent leurs besoins. Il remplit les vases vides. Il élève les âmes humbles. Le Saint-Esprit t'enseigne ainsi à ne plus avancer seul, à ne plus décider seul, à ne plus espérer seul. Il devient ton appui permanent. Et cette révélation te garde, même après la saison difficile. Elle t'accompagne dans la bénédiction. Elle t'empêche de t'enorgueillir. Elle te garde prosterné, car tu sais d'où tu viens, et tu sais qui t'a relevé. Ta dépendance devient ton armure. Ce que les hommes appellent faiblesse, Dieu l'appelle puissance. Le 7e chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est l'élévation de ton discernement spirituel. Avant l'épreuve, tu discernes selon les apparences. Tu juges les situations par la logique, les personnes par leurs actes, et ta vie par les résultats visibles.
Mais lorsque la souffrance entre dans ta vie, tes filtres se brisent. Tu ne peux plus te fier à ce que tu vois. Et c'est là que le Saint-Esprit t'invite à écouter autrement, à regarder autrement, à sentir autrement. Dans Hébreux chapitre 5 verset 14, il est écrit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ce discernement, l'Esprit le travaille dans le feu. Il te montre les intentions derrière les mots. Il te révèle les pièges déguisés en bénédiction. Il te fait entendre sa voix dans le tumulte. Et plus tu souffres, plus tu apprends à discerner. Tu ne réagis plus comme avant. Tu pèses les choses dans la prière. Tu ressens quand un chemin est bon, même s'il est difficile. Et tu fuis ce qui brille sans porter de fruits. Le discernement devient ton radar. Tu n'es plus manipulable. Tu ne cours plus après les apparences. Tu reconnais les voix qui viennent de Dieu, celles qui viennent de la chair, et celles qui viennent de l'ennemi. Ce chemin est une forteresse. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te consoler. Il veut t'équiper. Et le discernement est une arme majeure. Elle t'épargne des alliances toxiques, des décisions précipitées, des détours douloureux. Elle te connecte au rythme du ciel. Et à mesure que tu discernes, tu choisis mieux. Tu vis mieux. Tu marches avec assurance. Le discernement est un feu intérieur qui éclaire même dans la nuit. Et ceux qui l'ont reçu ne marchent plus dans la confusion, mais dans la sagesse. Le 8e chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la libération de l'attente humaine. Tant que tu attends que les autres te relèvent, t'aident, te comprennent, tu restes prisonnier de leurs réponses. Mais le Saint-Esprit, dans les jours difficiles, coupe cette corde invisible. Il te retire les soutiens humains non pour te punir, mais pour te désintoxiquer. Dans Jérémie chapitre 17 verset 5, Dieu dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Ce n'est pas une condamnation contre l'amour fraternel. C'est une invitation à ne plus faire des autres ta source. L'Esprit veut être ton seul pilier. Il veut que tu cesses de compter sur ceux qui ne comprennent pas ta profondeur. Ceux qui t'aiment, mais ne te discernent pas. Et quand il retire les réponses humaines, c'est pour t'attirer plus près de lui. C'est douloureux. Tu te sens oublié. Mais en réalité, tu es en train d'être libéré. Tu n'as plus besoin qu'on t'encourage chaque jour. Tu n'as plus besoin qu'on t'approuve pour avancer. Tu marches avec une force intérieure qui vient du ciel. Et quand les hommes reviennent, tu les aimes. Mais tu ne dépends plus d'eux. Ce détachement n'est pas un rejet. C'est une élévation. Tu entres dans une relation directe avec le ciel. Tu n'attends plus que quelqu'un te tende la main. Tu lèves les yeux. Et tu avances. Le Saint-Esprit devient ton conseiller, ton consolateur, ton moteur. Et cette liberté est une guérison. Tu es libre d'aimer sans attendre, de servir sans condition, d'obéir sans public. Car tu sais que ton secours ne vient pas des hommes, il vient de l'Éternel. Et cette fois-là, nul ne peut la voler. Le 9e chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la réconciliation avec le temps de Dieu. L'une des souffrances les plus subtiles du croyant, c'est de voir le temps passer sans comprendre pourquoi Dieu tarde. Tu pries, tu jeûnes, tu crois, et pourtant rien ne se débloque. Et là, l'amertume menace ton cœur. Tu te compares, tu doutes, tu t'épuises. Mais le Saint-Esprit, lui, t'enseigne une autre logique. Il te révèle que le temps de Dieu est parfait, même quand il te blesse. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il est écrit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Ce verset, tu ne peux pas le comprendre sans douleur. Mais dans l'attente, l'Esprit travaille ta foi. Il t'apprend à bénir Dieu avant même de voir l'accomplissement. Il t'éduque à la confiance. Tu cesses de fixer l'horloge. Tu fixes sa fidélité. Et cette réconciliation avec le temps de Dieu restaure ton cœur. Tu ne vis plus dans la tension permanente. Tu entres dans un repos. Ce n'est pas une passivité. C'est une paix active. Tu fais ce que Dieu te demande. Puis tu le laisses faire le reste. Tu acceptes qu'un non aujourd'hui peut cacher un oui glorieux demain. Tu sais que ce qui tarde n'est pas oublié. Et que chaque jour d'attente façonne ta capacité à recevoir. Ce chemin est difficile, car il t'arrache à ton agenda.
Mais il t'aligne avec le calendrier céleste. Tu ne marches plus en fonction des saisons humaines. Tu marches selon l'éternité. Et ce rythme, même s'il te coûte, t'emmènera plus loin que tu ne l'imaginais. Le 10e chemin invisible de restauration que le Saint-Esprit ouvre en toi, c'est la construction d'un cœur invulnérable. Non pas un cœur dur, mais un cœur scellé par l'amour de Dieu, fermé aux flèches de l'ennemi, ouvert uniquement à la voix du ciel. Le Saint-Esprit, à travers l'épreuve, façonne une sensibilité pure, mais protégée. Tu deviens sensible à la présence de Dieu, mais insensible aux attaques du monde. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cette garde, ce n'est pas toi seul qui l'assure. C'est l'Esprit qui bâtit en toi une forteresse intérieure. Tu ne réagis plus à chaque critique, tu ne t'effondres plus à chaque parole. Tu écoutes, tu pèses, tu discernes, mais ton cœur reste en paix. Il est ancré. Et cette stabilité, c'est une preuve de maturité. Le Saint-Esprit t'a rendu capable d'aimer sans te blesser, de servir sans te perdre, de pardonner sans t'user. Tu n'es plus une éponge émotionnelle. Tu es un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, seul Dieu a accès. Ce cœur invulnérable est un miracle. Il est doux, mais fort. Il est paisible, mais tranchant. Il est humble, mais inébranlable. C'est dans les jours sombres qu'il se construit. Et une fois bâti, il devient le siège de ta sagesse, la source de ton autorité, le reflet de Christ en toi. Tu as entendu la vérité. Tu as discerné les chemins invisibles que l'Esprit trace dans l'épreuve. Mais maintenant, quelque chose doit se lever en toi. Car sans décision, il n'y a pas de transformation. Voici 7 décisions de restauration intérieure que tu dois poser pour coopérer avec le Saint-Esprit et voir ta vie renouvelée en profondeur. La première décision de restauration intérieure que tu dois poser, c'est de choisir de te tenir debout, même sans force. L'erreur de beaucoup de croyants, c'est d'attendre de se sentir fort pour continuer à avancer. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la force qui précède la décision. C'est la décision qui déclenche la force. L'Esprit ne vient pas fortifier ceux qui attendent. Il fortifie ceux qui se lèvent, malgré leur faiblesse. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Cela veut dire qu'il y a une force disponible, mais elle ne descend que sur ceux qui persistent à se tenir debout dans la foi. Tu n'as pas besoin de ressentir la force pour déclarer que tu es debout. Tu dois proclamer que tu tiendras, même tremblant, même dans les larmes, même seul, et c'est dans ce choix de t'opposer à l'effondrement que le Saint-Esprit libère une puissance nouvelle dans ton âme. Te tenir debout, ce n'est pas forcément continuer à courir. C'est parfois juste refuser de retourner dans l'ancienne vie, refuser de douter de la bonté de Dieu, refuser de te laisser engloutir par le silence ou la colère. Même si tu ne fais que résister au sol, c'est une victoire. Et chaque jour où tu te lèves sans comprendre, chaque jour où tu pries sans ressentir, chaque jour où tu adores sans voir de changement, tu es en train de dire à l'enfer, « Je suis encore là ». Le Saint-Esprit honore cette fidélité. Il ne cherche pas des héros, mais des cœurs entiers. Et si aujourd'hui tu fais le choix de te tenir debout, même brisé, même fatigué, même épuisé, alors tu ouvres la porte à une restauration surnaturelle. C'est cette posture qui attire la gloire, car c'est dans la faiblesse assumée que la puissance de Dieu se déploie. La deuxième décision de restauration intérieure que tu dois poser, c'est de refuser de construire ta foi sur tes émotions. L'un des plus grands pièges spirituels dans l'épreuve, c'est de croire que ce que tu ressens reflète ce que Dieu fait. Tu te sens seul, alors tu crois qu'il t'a oublié. Tu te sens vide, alors tu crois qu'il t'a abandonné. Mais la vérité, c'est que Dieu agit souvent dans le silence, et l'Esprit travaille souvent quand tu ne ressens plus rien. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Paul déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et aujourd'hui, l'Esprit te demande de ne plus faire de tes sensations un thermomètre spirituel. Il te demande de croire sa parole, même quand ton cœur est sec. Il te demande de marcher, même quand ton âme traîne.
Car la foi n'est pas un sentiment, c'est une position. Tu dois choisir de croire que Dieu est fidèle, même quand tu ne le ressens pas. C'est cette fidélité dans le désert qui attire la faveur. Le Saint-Esprit veut te libérer d'une spiritualité émotionnelle. Il veut que ta foi soit stable, enracinée, mature. Et cette stabilité commence le jour où tu dis « Seigneur, je ne ressens rien, mais je crois ». Ce choix te protège des montagnes russes intérieures. Tu n'es plus gouverné par ton humeur. Tu avances parce que tu sais. Et cette conviction profonde te donne une autorité nouvelle. L'esprit peut bâtir sur une foi qui tient sans ressentir, car elle est pure, elle est libre, elle est réelle. Tu n'as pas besoin de frissons pour être fort. Tu as besoin de vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu ne t'a jamais quitté, même quand tu te sentais vide. Ce choix de te détacher de l'émotion pour te lier à la parole est un pilier de restauration. La troisième décision de restauration intérieure que tu dois poser, c'est d'adorer Dieu même quand ton âme ne le veut pas. Dans la douleur, ton cœur te pousse souvent à te taire, à t'isoler, à te refermer. Mais c'est justement dans ces moments que l'adoration devient une arme. L'adoration en plein chaos est une déclaration prophétique. Elle dit « Seigneur, je te reconnais comme roi, même si je ne comprends pas. » Dans Habacuc chapitre 3 versets 17 et 18, il est écrit « Car le figuier ne fleurira pas. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. » Cette adoration qui naît dans le manque est celle que Dieu chérit le plus. Ce n'est pas une adoration d'abondance, c'est une offrande de combat. Et c'est cette offrande qui attire le feu du ciel. Le Saint-Esprit te pousse à ouvrir ta bouche quand ton âme voudrait se taire. Il t'inspire des chants simples, des soupirs sincères, des mots répétés dans la foi. Tu n'as pas besoin d'un orchestre. Tu as besoin d'un cœur qui dit oui. Et quand tu choisis d'adorer malgré tout, quelque chose se brise dans l'invisible. Les chaînes de tristesse, les esprits de lourdeur, les flèches de découragement reculent devant un cœur qui loue dans l'épreuve. L'adoration devient ton refuge. Tu n'y viens pas pour sentir, tu y viens pour survivre. Et plus tu le fais, plus tu ressens la présence de Dieu revenir comme une rosée. Ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est toujours puissant. Adorer dans la douleur, c'est dire à l'enfer que Dieu règne quand même. C'est dire à ton âme qu'elle n'a pas le dernier mot. C'est dire à Dieu que tu l'aimes, pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Cette adoration est une semence, et bientôt, elle portera un fruit éternel. La quatrième décision de restauration intérieure que tu dois poser, c'est de couper radicalement avec tout ce qui affaiblit ton esprit. Dans les jours difficiles, ta sensibilité spirituelle est fragile. Tu es vulnérable, exposé, fatigué. Et c'est précisément là que le diable essaie d'introduire des distractions, des compromis, des connexions toxiques. Le Saint-Esprit, lui, t'appelle à l'exigence. Dans Matthieu chapitre 5, verset 29, Jésus dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Cette parole est dure, mais elle est vraie. Dans la saison de restauration, tu ne peux pas te permettre de tolérer ce qui te détruit intérieurement. Il faut que tu identifies clairement ce qui alourdit ton âme, ces vidéos qui t'affaiblissent, ces conversations qui t'éloignent de Dieu, ces pensées que tu nourris en secret. L'Esprit te dit aujourd'hui, coupe, sans négociation, sans délai, car chaque ouverture que tu laisses au monde est une porte que tu fermes à sa présence. Cette décision est violente pour la chair, mais elle est vitale pour ton esprit. Tu ne peux pas vouloir la restauration et tolérer la contamination. Il faut que tu sois intransigeant. Non par légalisme, mais par survie. Ton cœur a besoin d'un environnement pur. Et c'est à toi de le créer. Tu dois protéger ton atmosphère. Tu dois choisir la sanctification non comme un idéal, mais comme un mode de vie. Et cette radicalité va t'élever. Tu verras ta paix revenir, ton discernement s'aiguiser, ta sensibilité à l'esprit renaître. La coupe précède la croissance. L'obéissance ouvre la visitation. Ce que tu laisses partir, Dieu le remplacera par sa gloire. Mais c'est à toi de poser cette décision. Pas demain, maintenant. La cinquième décision de restauration intérieure que tu dois poser,
c'est de rester dans la communion même quand tu veux t'isoler. L'épreuve pousse naturellement à l'isolement. Tu te dis que personne ne peut comprendre, que ta douleur est trop unique, que même prier en groupe est trop lourd. Mais c'est là que le Saint-Esprit te demande de rester en lien. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. La communion est un canal de grâce. Dieu parle à travers les frères. Il t'encourage à travers un chant, une exhortation, un simple regard. Même si tu es tenté de te refermer, choisis de rester connecté. Pas à tout le monde, mais aux bons, ceux qui portent la présence, ceux qui prient vraiment, ceux qui te ramènent à Dieu. Car l'isolement prolongé est un piège. C'est là que les pensées sombres s'intensifient, que les murmures de l'ennemi deviennent plus forts. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ne combats pas seul. Même si tu n'as qu'un seul frère, une seule sœur avec qui prier, c'est suffisant. Reste dans la lumière. Même fatigué, va au culte. Même découragé, rejoins la prière. Même brisé, envoie un message. Ce lien maintenu est une ligne de vie. Dieu ne t'a jamais appelé à souffrir dans le silence. Et si tu choisis de rester dans la communion, tu verras que la restauration vient plus vite. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et là où il est, il y a la guérison. Il y a la force. Il y a la paix. Ce choix va te protéger. Il va t'élever. Il va te sauver. La 6e décision de restauration intérieure que tu dois poser, c'est de proclamer la parole de Dieu chaque jour, même dans l'obscurité. Le Saint-Esprit t'a donné une épée, mais elle est souvent restée dans son fourreau. Dans l'épreuve, la parole proclamée devient une arme. Elle est vivante, elle est puissante, elle fend les ténèbres. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. » Ce que tu dis a un poids spirituel, et ce que tu déclares dans l'obéissance ouvre des portes invisibles. Le diable veut t'épuiser pour te faire taire. L'esprit veut t'élever pour te faire parler, car ta bouche est une porte. Elle libère la foi ou l'incrédulité. Le choix t'appartient. Même si tu ne ressens rien, commence à déclarer les promesses. Dis, je suis fortifié dans le Seigneur. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dis, rien ne me séparera de son amour. Cette discipline spirituelle restaure ton atmosphère intérieure. Elle brise les doutes. Elle ramène la lumière. Elle établit la vérité contre le mensonge. Le Saint-Esprit se joint à ses paroles pour les accomplir, car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce choix simple, mais puissant, transforme ta manière de penser, de prier, d'attendre. Ta bouche devient un autel. Chaque déclaration est une offrande. Et même si tu commences faible, tu verras ta force revenir. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Proclamer, c'est respirer dans l'esprit. C'est refuser la passivité. C'est affirmer que tu vis par la vérité, non par le ressenti. Ce choix fera de toi un bâtisseur de ta propre restauration. La 7e décision de restauration intérieure que tu dois poser, c'est de pardonner là où ton cœur réclame encore justice. Le pardon est peut-être la porte la plus douloureuse à franchir, mais c'est aussi celle qui libère l'onction. Tant que tu restes enfermé dans le souvenir, dans l'injustice, dans la blessure, tu bloques l'action du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une décision spirituelle, une clé que tu remets entre les mains de Dieu pour qu'il soit le juge, pas toi. Et cette décision, tu ne la prends pas avec ton âme, mais avec ton esprit. Ce n'est pas un ressenti, c'est une position. Tu dis « je lâche », pas parce que la personne le mérite, mais parce que je veux guérir. Et l'esprit t'aide. Il prend cette volonté faible, douloureuse, et il la transforme en délivrance. Tu pleures peut-être en le disant, mais tu es en train de te libérer. Le pardon ne change pas ton passé, mais il nettoie ton présent. Il rouvre ton ciel.
Il ramène la paix. Il fait taire les murmures. Il brise les chaînes invisibles. Il libère l'onction. Le pardon n'efface pas ce qui a été fait, mais il empêche le mal de continuer à te contrôler. Et quand tu pardonnes, même si c'est encore fragile, tu montres au ciel que tu choisis l'esprit, pas la chair. Tu choisis la vie, pas la rancune. Tu choisis Dieu, pas la vengeance. Et cette décision libère une pluie de grâce sur ta vie. Tu sens un poids tomber, une lumière revenir, une respiration nouvelle. Le pardon te restaure, car il te réaligne au cœur du Père. Et quand tu choisis de pardonner, tu ressembles à Christ. Tu pardonnes non avec ta force, mais avec la sienne. Avant de clore ce message, écoute bien cette histoire inspirée des cieux. Ce n'est pas simplement une illustration, c'est une révélation, une parabole de l'esprit, pour t'éclairer au cœur même de ton épreuve. Car parfois, les histoires divines pénètrent plus profondément que les explications, et celles-ci pourraient transformer ton regard à jamais. Il était une fois un arbre, planté au sommet d'une colline battue par les vents. Cet arbre n'avait jamais connu le repos. Depuis sa jeunesse, il affrontait les orages, les gelées, les coups de foudre. Autour de lui, d'autres arbres avaient grandi dans la vallée, protégés par la forêt, nourris par les rivières. Ils le regardèrent de loin et disaient « Quel malheur d'être exposé ainsi, seul sur cette hauteur !» Mais l'arbre, lui, restait debout. Il avait appris à plier sans casser, à se taire dans le vent, à s'enraciner plus profondément quand la tempête menaçait de l'arracher. Un jour, un jeune voyageur s'égara sur cette colline. Fatigué, blessé, il aperçut l'arbre. Il s'approcha et s'abrita sous ses branches. Il sentit une fraîcheur étrange, une paix surnaturelle. Le tronc était marqué, déformé, creusé par les années. Mais de cette écorce abîmée s'échappait une sève douce, une odeur de guérison. Le jeune homme resta là des heures. Il pleura. Il pria. Et en repartant, il murmura. Il y avait une présence ici, comme si Dieu m'avait attendu. Les années passèrent. L'arbre continua d'affronter les saisons. Il perdit parfois des branches. Il fut foudroyé, secoué, gelé. Mais à chaque fois, quelque chose en lui devenait plus fort, plus profond, plus vivant. Puis un jour, un charpentier monta la colline. Il cherchait du bois pour bâtir une maison de prière. Il examina les arbres de la vallée, beaux, lisses, jeunes, mais leur bois sonnait creux. Puis, il s'approcha de l'arbre de la colline. Il tapa contre le tronc, et le son était plein, dense, profond. Il coupa un morceau, et quand il le fendit, une lumière sembla s'en dégager. Le bois était dur, mais souple, marqué, mais noble. Il sourit. C'est celui-là que je prendrai. Il a résisté. Il est prêt. Et c'est ainsi que l'arbre solitaire, rejeté par tous, devint la colonne principale de la maison du Très-Haut. Là où des milliers viendraient se prosterner, là où la voix de Dieu résonnerait, là où le feu descendrait. Mais personne ne saurait que cette gloire avait été forgée par des années d'épreuves silencieuses, sur une colline battue par les vents. Seul l'Esprit, qui avait accompagné l'arbre dans chaque tempête, connaissait l'histoire vraie. Tu es peut-être cet arbre, exposé, incompris, marqué par les vents violents de la vie. Tu as vu d'autres grandir plus vite. Tu as envié ceux qui étaient protégés. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que l'épreuve n'était pas une punition. Elle était une préparation. Le Saint-Esprit te façonnait dans le secret. Il creusait tes racines. Il rendait ton bois solide. Et bientôt, Dieu viendra te chercher pour une œuvre que d'autres ne pourront pas porter. Car ce que tu as souffert a formé en toi une capacité que le ciel reconnaît. Tu n'as pas été oublié. Tu as été préparé. Le lieu où tu as pleuré deviendra un lieu où d'autres seront consolés. Ta solitude deviendra refuge. Ton histoire deviendra fondation. Et l'Esprit qui t'a accompagné dans l'épreuve sera le même qui t'élèvera dans la gloire. Si tu es encore debout aujourd'hui malgré la douleur, c'est que le Saint-Esprit a déjà commencé son œuvre en toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ta fidélité dans l'épreuve est une offrande silencieuse qui monte vers le trône.
Chaque larme qu'il a recueillie est une semence de gloire. Chaque silence traversé est un témoignage que les anges contemplent. Le monde ne comprend pas ta persévérance, mais le ciel en prend note. Ce message ne t'a pas été donné pour t'émouvoir, mais pour t'aligner. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Ce que Dieu a commencé en toi, il le mènera à son terme. Alors maintenant, ouvre ton cœur, car la prière qui suit est un manteau d'onction pour ton âme. Elle ne vient pas d'un homme, elle vient de l'Esprit qui connaît les moindres recoins de ton combat. Prépare-toi maintenant, car cette prière n'est pas une simple clôture, c'est une visitation. Là où tu es, que tu sois debout, assis, couché ou brisé, le Saint-Esprit va venir te toucher. Ferme les yeux si tu peux, laisse-toi pénétrer. Voici une prière pour ta restauration complète. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, je me tiens devant toi tel que je suis. Sans masque, sans force, sans orgueil. Je viens avec mes fissures, avec mes jours d'épuisement, avec mes nuits sans sommeil, avec mes pensées qui vacillent et mon cœur qui ne comprend plus. Je n'ai plus les mots pour te prier comme avant, mais je te donne le peu qu'il me reste. Un souffle, un soupir, une larme. Seigneur, prends cela comme une offrande. Et viens maintenant. Viens régner sur le chaos de mes émotions. Viens souffler sur la poussière de mon âme. Viens remettre de l'ordre là où tout s'est effondré. Je n'ai pas besoin d'un miracle spectaculaire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix, celle qui calme les vents intérieurs. J'ai besoin de ta voix, celle qui me relève sans bruit, qui me parle même dans mes silences. J'ai besoin de tes bras, pas pour courir, mais pour me relever lentement. Je te demande pardon pour chaque moment où j'ai douté de ta présence. Pour chaque fois où j'ai cru que tu m'avais abandonné. Pour chaque parole de découragement que j'ai prononcée. Chaque pensée d'abandon que j'ai nourrie. Chaque repli sur moi-même. Pardonne-moi d'avoir cru que tu n'étais plus là, alors que tu étais en train de m'entourer plus que jamais. Tu m'as gardé, même quand je ne te regardais plus. Tu m'as protégé, même quand je te résistais. Tu as soufflé, même quand je n'écoutais plus. Aujourd'hui, je choisis de me réaligner. Je te rends les clés. Je te rends les armes que je portais seul. Je te rends mes raisons de fuir, mes excuses pour m'éloigner, mes justifications pour rester dans l'amertume. Je te rends tout, Seigneur, et je te demande de me remplir à nouveau. Viens maintenant, Esprit de vérité. Parle à ma nuit. Toi qui connais les coins obscurs que personne ne voit, viens y poser ta lumière. Toi qui sais les blessures qui ne saignent plus, mais qui saignent encore en secret, viens les toucher avec douceur. Guéris mes souvenirs. Guéris mes rêves brisés. Guéris les attentes non exaucées qui ont rendu mon cœur dur. Je ne veux plus survivre. Je veux revivre. Respire en moi, esprit de vie. Donne-moi une paix que ce monde ne peut pas voler. Donne-moi une joie que mes circonstances ne peuvent pas contrôler. Donne-moi une foi qui n'a pas besoin de tout comprendre pour croire. Je te prie maintenant pour mon avenir. Redresse mes chemins. Redonne-moi des fondations stables. Entoure-moi de relations saintes, de connexions divines, de voix qui portent ta lumière. Éloigne de moi les faux appuis, les conseils vides, les amitiés qui m'éloignent de toi. Restaure ma pensée, Seigneur. Restaure ma perception de toi. Restaure mon intimité avec ta présence. Je ne veux plus vivre en surface. Je ne veux plus te chercher uniquement quand je suis à bout. Je veux te faire une demeure, un hôtel permanent dans mon cœur. Esprit Saint, fais tomber maintenant toute oppression. Que le découragement quitte, que la lourdeur s'évapore, que la confusion soit dissipée, que toute voix du diable soit réduite au silence. Je proclame que je suis à Jésus, corps, âme, esprit. Je proclame que l'épreuve ne m'aura pas, que la tempête ne me définira pas, que la souffrance ne sera pas mon identité. Je suis un fils, je suis une fille, et tu es mon père. Je suis aimé, même brisé. Je suis choisi, même rejeté. Je suis porté, même quand je ne le sens pas. Seigneur, envoie maintenant ton feu de restauration. Purifie ce qui doit l'être. Réveille ce qui dort. Répare ce qui a été déchiré. Délivre ce qui a été enchaîné. Redonne une vision claire.
Ranime ma passion. Réconcilie-moi avec ton plan. Je te donne mes désirs, mes projets, mes ambitions. Prends tout, Seigneur. Fais ce que tu veux. Et s'il faut encore pleurer, que ce soit entre tes bras. Et s'il faut encore patienter, que ce soit à tes pieds. Mais que plus rien ne me sépare de toi. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité dans mes instabilités. Merci pour ta paix dans mes tempêtes. Merci parce que même si tout change autour de moi, toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Je m'attache à ta parole, je m'attache à ton cœur, je m'attache à ta voix, et je te dis, reste, demeure, habite, sois chez toi, en moi. Je te bénis, Seigneur, et je te donne tout, à nouveau, à jamais. Amen. Si cette prière a touché ton âme, ne pars pas sans poser un acte de foi. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une nuit intérieure. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher dans la lumière du Saint-Esprit avec nous. Et écris en commentaire cette phrase. Je choisis d'être restauré par le Saint-Esprit, même dans mes jours les plus sombres.